Vous avez souvent entendu dire, l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, moi, je vous dis, l'habit fait le moine en affaires. L'apparence est extrêmement importante en affaires, surtout pour ceux-là qui sont encore au début, surtout pour ceux-là qui veulent se bâtir une réputation et qui veulent se positionner à un certain niveau. Alors, dernièrement, j'étais dans une discussion et puis il y a quelqu'un qui a dit, oui, ce sont toujours les pauvres qui veulent trop bien s'habiller. Voilà Mark Zuckerberg qui s'habille en culotte. Voilà Bill Gates qui met tout le temps des simples chemises, des t-shirt et ça ne dérange personne. C'est pas pour autant qu'il est pauvre. Ça veut dire qu'il est pauvre. Il est riche, mais il est très simple. Ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que Mark Zuckerberg aujourd'hui, s'il porte une culotte, ça ne change en rien la perception que les gens ont de lui. Ça ne change en rien comment est-ce que les gens vont se comporter auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que c'est un milliardaire. On sait déjà que c'est quelqu'un qui a le pouvoir de sa politique. On sait déjà que c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau et tout le monde le connaît, tout le monde lui accorde ce crédit-là. Cependant, si on doit être honnête entre nous les amis, si on se met dans une banque, Mark Zuckerberg en culotte et toi ou moi qui sommes monsieur et madame lambda que le banquier peut-être ne connaît pas. Nous deux, nous nous présentons devant le banquier pour un prêt d'argent. Qui est-ce que le banquier va prendre au sérieux? Tu es d'accord avec moi que c'est Mark Zuckerberg que le banquier va prendre au sérieux? Monsieur et madame tout le monde, monsieur lambda qui s'est aussi habillé en t-shirt, culotte, certainement le banquier ne lui accordera pas un grand crédit. Pourquoi? Parce que le banquier ne le connaît pas. Le banquier ne connaît pas son historique. Le banquier ne connaît pas les preuves qu'il a pour qu'on puisse lui accorder un certain niveau de crédit. Le banquier va se référer à ce qu'il voit devant lui. Et on ne peut pas en vouloir au banquier de se référer à ce qu'il voit devant lui. Parce que c'est ce qu'il voit qui va lui donner la première information sur l'individu qui est en face de lui. Alors c'est la même chose dans les affaires. Et c'est quelque chose que j'enseigne en fait dans mes cours de leadership. J'enseigne à ceux qui me suivent régulièrement. Vous ne pouvez pas vous comparer à Bill Gates. Vous ne pouvez pas vous comparer à Mark Zuckerberg quand il s'agit de ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous comparer à Aliko Dangote lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Je me rappelle, il y a un monsieur qui nous a enseigné, il nous a dit, l'une des choses que son père lui a enseigné avant de mourir, son père c'était un grand homme d'affaires qui faisait les affaires entre la France et l'Afrique. Et son père lui avait toujours dit, mon fils, il faut être bien coiffé, il faut être bien habillé. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta présentation, les gens vont t'accorder un certain crédit. Son père le lui disait déjà. Et il y a autre chose qui joue en notre défaveur, c'est quoi? C'est que nous sommes blacks en fait. Alors, je vois déjà dans mon esprit et dans mes commentaires, les gens qui vont venir dire c'est le complexe d'infériorité. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas moi qui fabrique le monde, c'est pas moi qui fabrique les comportements des gens, c'est pas moi qui dicte les comportements des gens. Je vous dis juste ce qui existe, ce qui se passe et je vous amène à ne pas être naïf. D'accord? Donc, il y a autre chose qui joue en notre défaveur, c'est quoi? C'est que nous sommes blacks. Qu'on le veuille ou pas, les amis, dans le subconscient des gens, B-L-A-C-K là, ça veut dire P-A-U-V-R-E. C'est ça, les amis, c'est ce que ça veut dire. Du coup, lorsque les gens te voient encore négligé, tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ton apparence, tu ne prends pas soin des... C'est-à-dire que tu ne choisis pas les mots qui sortent de ta bouche. Directement, ils te cataloguent. Ils te cataloguent. D'accord? Encore bien plus forte raison, lorsque tu choisis de mal t'habiller pour aller là où ça compte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je voulais attirer votre attention. L'habit fait le moine. Lorsque vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devez arriver, sachez que votre tenue, votre apparence va beaucoup jouer à vous amener là où vous allez. Va beaucoup contribuer à vous ouvrir certaines portes. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui vont vous écouter en fonction de votre façon de vous exprimer et d'autres qui vont choisir de ne pas vous écouter? Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que votre allocution ne renvoie pas à la même classe sociale qu'eux. Du coup, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils vous mettent de côté.
D'accord? C'est pareil avec le physique, c'est pareil avec votre habillement. Alors, j'ai organisé une conférence dernièrement à Montréal et pendant qu'on était en train de se préparer, je disais, écoutez les amis, pour ceux qui étaient dans mon équipe, je leur disais, l'apparence est importante. Soyez soignés, soyez bien présentés, soyez tout et tout et tout. Et il y en a qui pensaient que j'en faisais trop en fait. Sauf que ce jour, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont compris que l'apparence a toute sa place. Et pour ceux qui ont lu mon livre, le nouveau livre « Quand la vie devient une école de commerce », je vous ai raconté plusieurs anecdotes où je me suis retrouvée à ouvrir certaines portes, à saisir certaines opportunités parce que malgré mon jeune âge, j'avais compris que mon physique était important. La façon dont j'étais présentée était importante. La façon dont je prenais soin de moi était importante. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je me bats à faire, d'accord? Alors, il y en a parmi vous qui vont dire, mais Marthe, Karine, on ne sait pas comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on peut faire? Je vais déjà vous annoncer que dans mon cours de leadership, parce que dans l'école de leadership institutionnel, je fais un cours sur la communication. Et il faut savoir que la communication n'est pas seulement verbale, d'accord, ou écrite. Il y a ce qu'on appelle la communication non verbale, ok? Ça veut dire quoi? Lorsque les gens vous voient, quelle est l'information que vous leur renvoyez juste lorsqu'ils vous voient? C'est la communication non verbale. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment triste que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais c'est une réalité. Il y en a qui vont parler de ça en parlant du branding personnel, mais c'est une réalité aujourd'hui sur les réseaux sociaux que vous ne pouvez pas bâtir une entreprise solide, prospère, sur la durée, sans tenir compte de votre branding, sans tenir compte de comment est-ce que vous voulez que le monde vous voit. Ça se travaille, ça se travaille. Et moi, dans ma formation de leadership, je vais enseigner aux étudiants à partir des cheveux, de la peau, du vêtement, des chaussures, des sacs, tout en fait. Tout ça, c'est important. Et quand vous avez l'habitude d'organiser des événements, vous avez l'habitude de rencontrer des gens, d'aller à des événements, ça devient encore plus important. Alors, il y en a qui vont dire que, mais c'est dépenser beaucoup d'argent, l'argent que tu gagnes, tu le dépenses encore. Mon ami, c'est l'ère dans lequel nous nous trouvons. Et c'est l'exigence du travail que tu as choisi. Si tu as choisi d'être une personnalité publique et d'utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître, c'est vrai, ton contenu doit être de qualité. Ce que tu dis, ça doit être de qualité, ça doit attirer les gens. Mais comment tu te présentes aussi doit pouvoir captiver. Pourquoi? Parce que les gens vont d'abord te voir avant de t'entendre. Les gens vont d'abord te voir avant de t'entendre. Donc, assure-toi que ce qu'ils voient est en ta faveur. Ce qu'ils voient les amène à rester quelques secondes pour t'entendre et ensuite acheter ce que tu as proposé. Alors, pour finir, je veux juste vous dire, pour ceux-là qui sont ici et qui se disent, je veux commencer. Première des choses, inscris-toi au programme de leadership où on va t'enseigner pas mal de choses. Deuxième des choses, commence à consommer les produits Carilla Cosmétiques parce que oui, ta peau est ton premier vêtement, d'accord? Si ta peau est mal entretenue, tu as des boutons un peu partout, tu as de l'hyperpigmentation, ta peau n'est pas, la couleur de ta peau n'est pas uniforme, ta peau ne glow pas, tu vois ce glow là, tu n'as pas ce glow, c'est pas encourageant. Comment je vais habiller ça pour vous le dire? C'est pas encourageant, c'est pas très bien en fait. Et il y a beaucoup parmi vous, vous travaillez en front office dans certaines entreprises, à la banque, dans les écoles, dans des bureaux et tout. Prenez soin de vous les amis. Que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, prenez soin de vous. Vous faites beaucoup de vidéos, vous êtes sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et tout. Prenez soin de vous. Et vous allez voir la différence, ok? Donc, voilà mon conseil pour vous aujourd'hui. L'habit fait le moine jusqu'à ce que tu puisses concurrencer les Jack Ma, les Oprah Winfrey, les Aliko Dangote. Mais avant ça, l'habit va faire le moine, d'accord? Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter tout ceci. Pour ceux qui ne le savent pas, je serai à Abidjan, voilà, cette période, certainement, lorsque cette vidéo sort, je serai déjà à Abidjan pour une conférence internationale avec des gens qui viennent du Canada, de la France, des États-Unis, de la Belgique, du Cameroun, du Togo, du Sénégal, un peu de partout. Donc, on sera au Sofitel Ivoire.
Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, rejoignez-nous pour cette conférence. Ça va être waouh, ça va être méga, ça va être extraordinaire. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à notre programme Leadership, e-commerce, Community Management, c'est également possible. Portez-vous bien les amis et à très bientôt. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Bye bye.